Les transporteurs de Côte d'Ivoire doivent se constituer en entreprise. C'est une volonté du gouvernement afin de bénéficier des aides allouées au secteur. La MTCI, Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, consciente de l'importance de ce fait, a réuni le vendredi 23 décembre 2022 à son siège à la Riviera Palmeraie les membres de sa fêtière. Objectif, selon M. Soumaoro Mamadou, président de l'organisation, sensibiliser les membres à sortir de l'informel. Avec plus de 800 membres, la MTCI ne compte qu'autour de 120 entreprises constituées, ce qui est en deçà des objectifs de l'organisation dirigée par M. Soumaoro Mamadou. Il explique les raisons qui empêchent les transporteurs à se constituer en entreprise avant de présenter ses avantages. Ce que les gens appellent inconvénient, puisqu'il y a des impôts derrière, que beaucoup de personnes ne veulent pas apprendre. Bon, moi, j'étais en train d'expliquer un peu aux gens, quand tu crées une entreprise, quand tu n'es pas en activité, c'est à toi d'aller déclarer aux impôts que tu n'es pas encore en activité. Les impôts ne vont pas t'exiger de payer quoi que ce soit. Mais si tu ne déclares pas, les impôts vont se dire que tu travailles, mais tu ne peux pas faire des déclarations. Donc ça devient pénal au niveau des impôts. Quand tu vas déclarer aux impôts, effectivement tu existes en entreprise, mais pour l'heure, vous n'avez pas les moyens compte tenu de vos difficultés financières. Bon, les impôts ne vont pas te tasser quoi que ce soit. C'est la vice-présidente Sadia Blandine qui est chargée au niveau de la MTCI d'accompagner les membres candidats à la création de leurs entreprises. Pour acheter un véhicule, on vous demande des dossiers CBC, et y compris la carte de transporteur. Donc j'aimerais vous encourager, j'aimerais vous guider pour que vous puissiez créer votre société. Je ne demande pas de l'argent à quelqu'un pour dire de me donner l'argent pour que je puisse vous encourager. Je le fais en tant que vice-présidente de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire pour vous encourager, pour encourager mes parents qui sont conducteurs encore, qui n'ont pas encore créé leur société. Je suis disponible. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'appelez. Je vais me déplacer pour aller vers vous. Ce n'est pas la peine de se déplacer pour venir vers moi. Il faut dire que la rencontre a été riche en échanges. Si elle vient derrière toi, c'est comme c'est zéro. Si nous sommes sincères, que vraiment nous voulons donner des vrais transporteurs à Côte d'Ivoire, les années à venir, je pense que la maison des transporteurs, elle est bien nette pour ça. Parler de les deux questions, ça se rejoint. Il y a des chauffeurs qui veulent devenir transporteurs, il n'a pas la carte grise d'abord. Il fait comment? Il a créé sa société. Aujourd'hui, on nous dit d'aller en campagne sur le terrain d'abord. Moi, je vais voir mes camarades chauffeurs, mettez-vous en société. Il met en société et puis il est bloqué. Ce n'est pas toi, il voit, ce n'est pas le président, il voit. Mais moi qui l'ai dit de créer sa société. Où il est actuellement, il est propriétaire de Minika Baka et il est propriétaire de Taxi Yango. Donc ça veut dire que c'est un transporteur. Il a plein de projets, mais il a commencé par le transport. Les transporteurs satisfaits donnent leurs impressions. Nous sommes venus à nos collaborateurs, et certains n'avaient pas encore pris part à nous ils sont convaincus que la MTCI est le transport autrement. C'est l'avenir du transport. Aider qu'on soit pour faire au transporteur. Maintenant, quand tu adoptes l'idéologie, je pense bien que tu as un avenir. Les impressions sont énormes. Vraiment très satisfait. Après la réunion, je retiens aussi les choses. Je retiens que la MTCI vraiment veut œuvrer pour les Ivoiriens. La MTCI veut faire de telle sorte que le transport en Côte d'Ivoire soit modernisé. Vous voyez, comme je le disais ici au cours de la réunion, depuis le temps de notre premier président, Félix Houphouët-Boigny, on n'a pas eu vraiment, en tout cas tous les gouvernants qui passaient après la mort du président Houphouët-Boigny, le milieu du transport a toujours été du désordre. On aime le transport, on veut s'investir dans le transport, mais tout le monde parle du désordre du transport. Alors aujourd'hui, il y a la maison des transporteurs de Côte d'Ivoire qui est vraiment dirigée par son président Soumaoro Mamadou, qui veut faire le transport autrement. Et depuis lors qu'on a connu ce jeune homme, bon, nous sommes à ses côtés. Je suis vraiment très heureux. En tout cas, nous allons faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir vraiment booster
voilà, je vais dire, accompagner la MPCI à travers son président Soumaoro Mamadou. Le sport, c'est un domaine qui m'a toujours plu depuis jeune. J'ai toujours aimé les voitures, mon papa était dedans. Et c'est quelque chose que j'ai vu qu'en Afrique, qui était beaucoup négligé, beaucoup dévalorisé. Et ça ne me plaît pas, donc j'ai préféré me mettre dedans pour amener des idées novatrices. Essayer avec plusieurs jeunes, avec le président Diomandé, d'améliorer plein de choses. Donc on y travaille, on verra ce que c'est très bien, très prometteur. Franchement, je pense qu'il y a de bonnes idées, il y a de l'énergie et j'y crois. Vraiment, j'étais très ému parce que j'attendais, il y a des gens que j'ai vus à la réunion, je ne m'attendais pas à eux. Parce que nous avons un jeune président parmi nous qu'on appelle communément Mamadouba, qui est Abidjan Sud, qui a fait beaucoup de choses pour les conducteurs, pour les transporteurs. Aujourd'hui, il vient de nous rejoindre à la MPCI. Bon, c'est une joie vraiment qui m'anime à l'heure là. Parce qu'on sait qu'avec lui et le président Soumaoro, on va aller très loin. Parce que je sais la capacité du président Soumaoro et la capacité du président Madouba, si les deux se mettent ensemble pour un projet, moi je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Je pense que ce matin, on était ravis avec les interventions de M. le Président et qu'il y a des grandes lignes qui ont été exposées ici. Je pense que beaucoup de partisans se sont retrouvés dedans. Et que c'est ce qui va faire que demain, les gens vont tous comprendre que non, il fallait vraiment se consulter en entreprise. Et qu'à la sortie de là, et que déjà, d'autres ont déjà commencé à nous appeler pour dire qu'ils sont déjà disponibles. Et que vraiment, on se retrouve ensemble et aller en jeu. Que demain, le rendez-vous puisse être vraiment respecté. Je remercie tous les transporteurs du Côte d'Ivoire, sans oublier le directeur général du Fonds de développement des transports, M. Yatou Mohamed, et le ministre du Transport, M. Amadou Koné. Un grand merci au ministre pour tout ce qu'il fait pour nous, vraiment pour tous les efforts qu'il fait pour les transporteurs de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas le seul problème de la Côte d'Ivoire. Il y a la santé, il y a les infrastructures, il y a tout ça, mais l'État de Côte d'Ivoire tient tellement aux transporteurs aujourd'hui que chaque année, l'État de Côte d'Ivoire est en train d'injecter des milliards de francs CFA aujourd'hui dans le secteur du transport pour pouvoir remédier à plusieurs problèmes qui sont liés aux accidents de la route, à l'insécurité, tout ça. Donc vraiment un grand merci à M. le Premier ministre, M. Patrick Kachi, et surtout longue vie au président Alassane Ouattara, tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Un grand merci au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait pour les transporteurs. Sincèrement, les transporteurs n'ont jamais eu un président comme Alassane Ouattara depuis 1960. Tout ce qu'il a fait pour les transporteurs dans les 2 dernières années, de 2020 à 2022, vraiment longue vie au président de la République et puis vive la Côte d'Ivoire.